Alors, merci à vous d'être avec nous. Donc, vous avez pu voir la voiture exposée, donc la voiture autonome créée par EasyMile. Euh, donc, ce qui est chouette, c'est que ce soir, on a la chance de vous avoir tous les trois. Ce qui, en fait, pour mettre les choses simples, ça représente un peu toute la chaîne de valeur de création d'une voiture autonome. C'est-à-dire qu'on a l'équipementier avec Valeo qui produit les technologies pour pouvoir rendre ces voitures possibles. On a le créateur de la voiture autonome, EasyMile, et finalement l'opérateur qui va permettre d'opérer cette expérience de mobilité. Donc, ce qui est plutôt intéressant. Donc, on va pouvoir avoir vos perspectives de la voiture autonome. Alors, Guillaume, Valeo, c'est un groupe international de 100 000 personnes. Absolument. Vous créez les technologies qui permettent d'être embarquées dans les voitures autonomes et de leur permettre de faire tout ce qu'elles font. Quelle est votre vision de la voiture autonome et de l'expérience de mobilité? Alors, notre vision, elle est à la fois simple et complexe, puisqu'en fait, nous vivons une révolution. On n'est plus dans un monde où on pouvait facilement mettre chacun dans sa boîte, l'équipementier, le fabricant de navettes, l'opérateur. On voit un monde où finalement tout est dans tout et réciproquement. Donc précédemment, on avait une chaîne de valeur très claire, l'équipementier, le constructeur, celui qui achetait la voiture, l'aftermarket, etc. Et là, avec la nouvelle technologie, on voit que le véhicule devient de plus en plus électrique, donc il y a un changement radical de motorisation. Donc avant, le monde était simple, diesel, essence. Maintenant, diesel, essence, électrique, toute forme d'hybride, donc une multitude de variantes. Ensuite, le monde était simple, il y avait transport public et transport individuel, donc d'ailleurs avec une opposition marquée. Et là, on voit aujourd'hui qu'on invente avec des nouveaux objets des choses qui sont complètement entre deux. Donc l'autopartage, le carpooling, le car sharing. On a identifié chez Valeo une trentaine de nouveaux business models. Donc la démarque, si vous voulez, la ligne de démarcation entre transport privé et transport public devient de plus en plus ténue et il y a beaucoup de variantes. Et puis enfin, il y a cette mobilité qu'on appelle digitale. Donc l'expérience qu'on avait qui était j'ai un avant, j'ai une expérience de mobilité et j'ai un après, se dissout, et même déjà dissoute aujourd'hui, qui ne téléphone pas en conduisant, qui ne fait pas ses mails, enfin pas moi, hein, les autres le font. Donc on voit qu'aujourd'hui, c'est plus tenable d'avoir une expérience avant l'expérience de mobilité, une expérience après et une autre expérience. Donc c'est une continuité. Alors on a réfléchi beaucoup à tous ces grands phénomènes chez Valeo depuis plus de 10 ans, et on s'est dit, plutôt que d'attendre que le monde change, on va proposer nos innovations. Alors il y a une quinzaine d'années, en matière de motorisation électrique, on a proposé un stop-start. Ben voilà, le moteur s'arrête quand le véhicule est à l'arrêt. C'était complètement marginal. Aujourd'hui, on pense qu'en 2020, 80% des véhicules neufs vendus auront un stop-start. On a pris le problème du véhicule autonome de manière simple. Quelles sont les manœuvres les plus pénibles? Alors, en premier, les manœuvres de parking en ville, dans les grandes mégalopoles. En deuxième, les embouteillages. Et en troisième, les autoroutes ennuyeuses. Oui. Et bien voilà, aujourd'hui, Valeo a développé des systèmes de parking automatiques. On fabrique 500 000 capteurs ultrasons par jour. Il y a une quinzaine d'années, on était en option sur la BMW série 7. Et donc pour que toute cette révolution devienne possible, il faut qu'il y ait des sociétés qui se saisissent des problèmes et qui apportent des solutions. Donc les solutions, elles sont très variées. On remplace la clé par un badge, puis aujourd'hui par un téléphone. On met des capteurs qui voient les piétons la nuit, etc., etc. Et donc on a développé tout ce panel, si vous voulez, de technologies qui permettent à d'autres de développer des nouveaux business models. Et nous, chez Valeo, on pense qu'il y en a à peu près 30 000 startups, 30 000 opérateurs qui sont sur la ligne de départ pour proposer les business models. Et quelque part, notre métier à nous, c'est de proposer à tous ces gens-là, à tous ceux qui veulent entreprendre, les bonnes technos pour demain. Et croyez-moi, c'est un super challenge. Et moi, je suis très fier de pouvoir dire qu'on est passé en 10 ans de 6 000 personnes aux études à 20 000. Donc on a une très grosse force de frappe.
Aujourd'hui, on a intégré, on va dire presque nativement, les technos dont on parle, donc d'intelligence artificielle, mais aussi toutes les technos qui sont donc sciences humaines et sociales sur les comportements, parce qu'un véhicule autonome n'est pas si facile que ça à accepter. Même, on peut penser que l'expérience de trajet, qui est aujourd'hui plutôt subie, sera bientôt une expérience à valeur ajoutée. Et donc, on pourra se soigner, pourquoi pas. Et donc, finalement, les tables rondes de tout à l'heure sur la santé, etc., se retrouvent dans cette expérience de mobilité. Voilà. Et donc, Valeo essaye d'embrasser ces nouveaux champs, ces nouvelles technologies, et pour offrir à nos jeunes talents la capacité à s'exprimer dans tous ces domaines. Donc, j'invite tous les ingénieurs, mais aussi tous les ethnologues, tous les marketeurs, etc., à venir rejoindre cette formidable aventure de la nouvelle mobilité chez Valeo, mais aussi, bien sûr, chez nos collègues. Merci beaucoup. Alors, finalement, 20 000 personnes chez vous qui font de la R&D pour trouver des nouvelles technologies qui vont être utilisées par des startups pour créer de nouveaux usages. Du coup, Pejvan, tu es le CTO de EasyMile. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire d'EasyMile et quelles sont vos ambitions? Puisque le marché de la voiture autonome, il est mondial. Moi, quand on me dit voiture autonome, je me dis Google Car. Mais je suis encore plus heureux quand on me dit il y a EasyMile en France qui fait ça, qui crée la EasyMile Car, du coup. Exactement. Donc en France, il y a EasyMile et puis je vais quand même envoyer une fleur aussi à nos concurrents Navia. Voilà, donc, c'est gentil. Et on est vraiment à la pointe du marché sur le domaine des navettes autonomes. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de choses dans la Silicon Valley. Il y a des dizaines et des dizaines de startups et j'ai l'impression qu'il y en a une nouvelle chaque jour qui se lance dans les véhicules autonomes. Mais aujourd'hui, il n'y a que 2 entreprises dans le monde à laquelle vous pouvez acheter un véhicule autonome. Et c'est 2 entreprises françaises. Et donc l'histoire d'EasyMile, c'est basé là-dessus. C'est comment est-ce qu'on peut arriver sur le marché avec quelque chose de commercialisable rapidement et ne pas en fait faire la concurrence, comme j'entendais dans les précédentes discussions, aux GAFA, etc. Parce qu'on n'a pas du tout la même force de frappe et on n'a pas du tout les mêmes poches en termes de finances ou d'ingénierie. Donc aujourd'hui, on a des véhicules vendus partout en fait dans le monde, que ce soit en Australie, au Japon, à Singapour, en Chine, en Europe bien sûr, et aux États-Unis aussi. Donc on a un petit peu coupé l'herbe sous le pied des Californiens là-dessus, parce qu'on a des EasyTen qui se baladent en Californie. C'est une belle aventure. Une belle aventure, on est fiers qu'elle soit française, comme pour Cardiologues juste avant avec Yann. Et donc du coup, quelle est chez EasyMile votre vision? Dans 5 ans, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Notre vision, comme toute start-up, je pense qu'on cherche toujours à la définir sur le long terme. Pour moi, 5 ans, c'est quasiment l'infini. Entre il y a 3 ans et aujourd'hui, on a fait tellement que j'aurais jamais pu imaginer il y a 3 ans qu'on en serait là aujourd'hui. Donc 5 ans, c'est très 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 loin pour moi. Mais ma vision quand même des véhicules autonomes, c'est l'autonomie totale et parfaite. C'est-à-dire que je monte dans ma voiture, je lui demande où aller et elle m'emmène. J'ai pas besoin de me soucier des routes. Enfin, c'est un peu comme si Waze prenait le contrôle de la voiture et le conduisait. Et voilà. Donc ça, c'est la vision ultime. C'est-à-dire qu'on sait qu'on peut se déplacer de manière sûre et autonome et on n'a pas besoin de regarder le volant. Nous, nos véhicules, on n'a pas précisé, mais nos véhicules n'ont pas de volant, pas de pédale. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est difficile encore à imaginer sur des distances longues et sur des endroits qui ne sont pas vraiment cartographiés. Très bien. En tout cas, encore bravo. Merci. Mathieu, du coup, on est clairement sur l'expérience de mobilité, c'est-à-dire que c'est plus seulement faire un trajet, on est sur une véritable expérience, comme on pourrait le vivre dans le luxe ou dans d'autres secteurs d'activité, dans le marketing. Qu'est-ce que ça veut dire justement, expérience de mobilité, quand en fait on se positionne comme un opérateur de cette expérience? Parce que c'est bien de ça dont il s'agit à la RATP.
C'est bien de ça dont il s'agit, et Guillaume en a dit un mot à l'instant. On a aujourd'hui des frontières à la fois des frontières qui se troublent, si je puis dire, entre les modes individuels et les modes collectifs, et puis aussi on assiste évidemment à l'apparition de plein de nouvelles formes de mobilité. On a cité l'autopartage, le covoiturage, mais on a aussi les vélos en libre service, le free floating, de ce genre de choses, etc., etc. Donc on voit maintenant que les mobilités sont absolument multiples, et le boulot d'un opérateur de mobilité comme la RATP, c'est justement d'être capable non seulement d'opérer chacune d'entre elles, mais c'est ultimement être surtout capable, et c'est là qu'est la difficulté, de les agréger, de les intégrer dans une offre qui fait sens, pour pouvoir offrir à chaque instant T la solution de mobilité qui vous convient à vous qui êtes dans la salle. Et c'est du bout en bout, où on peut faire un peu de véhicule autonome, un peu de métro ou de RER, un peu de vélo, un peu de marche à pied, et encore tout ce qui n'existe pas encore et qui reste à inventer. Et on sait qu'il y a encore beaucoup de choses. Donc là, notre boulot, si vous voulez, c'est vraiment ça, et de proposer au travers évidemment de ces nouveaux types de modes de transport qui sont résolument innovants, non seulement de la mobilité, mais pour faire aussi un petit peu le lien avec d'autres types d'utilisation de l'intelligence artificielle. On peut aller très loin maintenant dans des expériences, alors qui ne sont pas encore évidemment en service à grande échelle, mais des expériences très individualisées, voire immersives, typiquement dans des véhicules comme ceux d'EasyMile. On peut imaginer avoir quelque chose finalement de très novateur, et où on propose une véritable expérience de mobilité à nos voyageurs, où l'essentiel reste évidemment de les amener en sécurité là où ils souhaitent se déplacer, mais avec un certain nombre de features, si je puis dire, qui viennent agrémenter le voyage, ou au contraire leur permettre de disposer du temps qui est ainsi libéré. Écoutez, je trouve qu'il y a une chose qui est extraordinaire ici, c'est que on a des acteurs en France qui sont mobilisés pour faire de la voiture autonome et finalement de l'expérience de mobilité de demain une réalité. C'est chouette que tous ces acteurs ne soient pas qu'américains. Donc voilà, encore bravo, et merci à vous. On peut. Alors je vais peut-être juste ajuster un tout petit mot, si vous me permettez, pour dire que ces magnifiques véhicules EasyMile qui sont donc opérés par la RATP, ils sont en fonctionnement au moment où on parle. Ils sont au bois de Vincennes du vendredi au dimanche, et ils vous emmènent de la station de métro Château de Vincennes jusqu'à l'intérieur du bois de Vincennes. Donc surtout, n'hésitez pas à venir les tester, parce que je pense que c'est quelque chose qui marche très bien. Et puis, puisqu'on parlait de Pepper tout à l'heure, on a aussi un robot Pepper qui vous accueille Gare de Lyon. Donc vous voyez, on travaille sur ces multiples dimensions de l'intelligence artificielle. Encore merci. Merci beaucoup.